Bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up de Saint-Valentin. J'en avais fait une l'année dernière et ça vous avait pas mal plu, donc je me suis dit que ça serait bien qu'on la refasse cette année, mais du coup avec d'autres couleurs. Alors avant de commencer la vidéo, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Alors on est parti, petit serre-tête, oreille de chat, pour éviter de s'en foutre partout. Alors je vais commencer par appliquer ma crème, la Strobe Cream de chez MAC, qui va avoir un effet hydratant et lumineux, parce que du coup pour la Saint-Valentin, je préfère avoir un joli glow. Hop, et en fait elle a de légers nacres un petit peu rose, et je trouve ça super joli. Dites-moi en commentaire si vous êtes la team Saint-Valentin ou la team pas Saint-Valentin. Alors en fond de teint, je viens utiliser mon Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo et c'est un fond de teint que j'aime plutôt bien pour l'instant. Je l'avais testé, je vous avais parlé légèrement sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas, vous pouvez me rejoindre. Je vous mets mon réseau, mon Instagram juste ici. Alors si jamais ça vous intéresse, moi je l'ai en teinte R210. Donc je crois que ça va être une teinte du coup plutôt rosée. Et je reviens parce que je n'ai pas mouillé mon Beauty Blender. Alors je vais venir l'appliquer comme ça. Il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est vrai qu'il est vraiment bien couvrant. Donc j'ai souvent tendance à en mettre un petit peu trop du coup. Et je fais pas attention. Hop, et je vais venir l'estomper au Beauty Blender. Alors je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, quand il y a des occasions comme ça, que ça soit anniversaire, Noël, les fêtes, ou enfin voilà, les petites choses comme ça, les sorties en amoureux, etc. Moi je suis du genre à plutôt préférer les teints assez couvrants en fait. J'ai pas envie qu'on voie les petites imperfections. Sachant que là, en ce moment j'en ai quelques-unes. J'ai recommencé à manger du chocolat. Bien gras, on ne citera pas la marque. Hop, alors du coup je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il est plutôt bien couvrant. J'avais un petit bouton juste ici. Alors j'ai évité de trop toucher parce que le fond de teint est en train de sécher, mais j'ai des petits boutons aussi en dessous là, juste là au niveau du menton. Et il les a plutôt bien couverts. C'est un fond de teint que j'apprécie aussi parce qu'il se travaille assez facilement. Et il est plutôt modulable. Si vous voulez une couvrance un petit peu plus forte, vous pouvez facilement rajouter un petit peu aux endroits auxquels vous en avez besoin. Mais bon, moi pour l'instant je vais laisser ça comme ça, parce que vu que ma peau n'est pas très coopérative en ce moment, je vais pas trop non plus la surcharger. En anti-cerne, je vais venir utiliser mon anti-cerne Bond This Way de chez Too Faced. C'est une valeur sûre, je sais que c'est un des anti-cernes qui fonctionne le mieux sur moi. Donc pour la Saint-Valentin ou n'importe quelle occasion, je préfère utiliser les choses qui sont des valeurs sûres quoi. Hop, et je vais aussi venir du coup en appliquer sur ma paupière, ça me servira de base pour mes fards à paupières de tout à l'heure. Alors en disant ça, je suis en train de me dire qu'en fait là je suis en train de faire mon teint. Sauf que si j'ai des chutes avec mes fards, je vais pas être très contente. Et je vais aussi venir en appliquer un petit peu sur le menton. Et juste un peu là au niveau du front, juste pour illuminer légèrement. Ensuite pour poudrer en ce moment j'essaye la poudre de chez Marc Jacob. C'est la Finish Line. Poudre fixatrice à la noix de coco et c'est la teinte 34 invisible. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc je la teste depuis quelques jours maintenant en fait, pareil que
que le fond de teint. Je les ai achetés en même temps. Elle est assez légère comme poudre. Bon, elle vole un peu partout. Mais c'est vrai elle est plutôt fine. Avec un pinceau un petit peu plus gros, je viens prendre un tout petit peu de matière. Et je vais venir du coup tapoter juste sur la zone T, donc le front. Hop. Et un petit peu le menton en fait, bah là, tout simplement là où j'ai appliqué de l'anti-cerne. En fait le fond de teint, vous voyez, quand on le touche, il est, vu que c'est un fond de teint mat, en fait, j'ai pas envie de le poudrer pour... je trouve qu'il se suffit à lui-même, il est très joli comme ça, sans avoir besoin d'être poudré. Ensuite, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint, donc je vais prendre le Hoola de chez Benefit. Avec un petit pinceau boule, comme ça. Je sais pas, en ce moment, c'est le style de pinceau que j'aime prendre pour mon bronzer. En fait, j'en mets vraiment un tout petit peu parce que je vais venir en mettre un autre juste après. Là, je veux juste essayer parce que celui-ci va être un petit peu plus facile pour essayer de contourer légèrement le visage. Dites-moi en commentaire du coup quels ont été vos bons souvenirs au niveau de la Saint-Valentin ou vos mauvais souvenirs si jamais bah, vous avez déjà passé des mauvais Saint-Valentin. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé de qu'on m'appelle, qu'on m'envoie même un SMS des fois, encore pire je trouve. Mais bref, qu'on m'envoie un SMS la veille pour me dire écoute, on va peut-être en rester là, c'était cool mais voilà. Ok. Et bizarrement, bah, c'était le 13 février. Donc bon, ça m'est arrivé une ou deux fois ça, d'être remerciée très impoliment, hein, on va dire ce qui est. C'était pas très poli de faire ça par SMS ou par téléphone, quoi. Enfin, je sais pas, la moindre des choses, t'assumes. Et du coup, une ou deux fois, la veille de la Saint-Valentin. Et une semaine après, la personne revenait. Ah alors, ça va, quoi de beau dans la vie et tout, machin. Tranquille, hein, ça fait une semaine en fait qu'on s'est pas parlé parce qu'en fait ça fait une semaine que la Saint-Valentin est passée, que t'avais pas envie de faire d'efforts, donc voilà. Et du coup, bah, une semaine après, la personne revenait. Sinon, t'as quelqu'un en ce moment et tout, nanani, nanana. Non, mais j'ai pas envie de te reprendre non plus, donc en fin de compte ça m'arrange. Donc voilà, dites-moi si à vous aussi ça vous arrivait de vous faire très gentiment remercier quelques jours ou même la veille de la Saint-Valentin. Il y a pas mal de mecs, je trouve, qui font ça. J'ai des amis aussi qui m'ont raconté. Et elles aussi, ça leur est déjà arrivé. Alors du coup, on se sent moins seule. C'est bien. Bon, je vais en mettre un petit peu au niveau de mon double menton. Parce que oui, j'ai un double menton. Et j'assume mon double menton. Enfin, je l'assume qu'à moitié en fait. Parce que si vraiment je l'assumais, j'essaierais pas de le cacher avec du bronzer. En faisant du contour un peu. Mais bon, on va pas le dire. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais venir utiliser ma palette BK en collaboration avec Chloé et Malika, que moi j'ai en teinte Chloé. Je vais venir prendre un gros pinceau et je vais venir mettre du bronzer qui est juste ici. Et j'aime bien utiliser ce bronzer en ce moment. Il est joli. En fait, c'est un bronzer mat mais qui a de léger, mais vraiment légèrement satiné. Et je trouve que ça apporte un certain glow et que c'est joli pour la Saint-Valentin. Enfin, pas que, hein, mais... C'est vrai que depuis que j'ai acheté cette palette, j'utilise quasiment tous les jours ce bronzer. Je le trouve très joli. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous pouvez facilement intensifier. Si jamais vous voulez quelque chose de plus marqué, je me sens un petit peu mieux là, avec du bronzer. Alors, en ce qui concerne le blush, je vais faire un petit mélange avec le Sephora. Donc celui-ci, c'est le numéro 1 chez On You. Et celui de chez Marc Jacobs, c'est la teinte 502 Line and
Last Night qui est comme ceci. Et j'avais envie de mélanger un petit peu les deux. Je vais me faire un petit combo. Donc je viens dans un premier temps prendre le Sephora et un petit peu le Marc Jacob. Oh, que c'est pigmenté cette histoire. Ensuite, en ce qui concerne l'highlighter, je vais venir utiliser ma palette Dior Backstage, la Glow Face palette de chez Dior. Et je vais venir utiliser la couleur dorée qui est juste ici. Et cette couleur est toujours aussi jolie. Et ce qu'on va faire avec le doigt, je vais en prendre légèrement et je vais en mettre le long de mon nez. Hop. Et juste légèrement. Alors je vais déjà venir fixer mon teint et pour ça je vais utiliser mon Fixe Plus de chez MAC à la noix de coco. On attend que ça sèche. Ensuite pour les yeux je vais venir utiliser, je fais un petit mélange, je vais prendre la Coral Obsession de chez Huda Beauty qui va avoir des tons plutôt chauds comme ça. Et j'ai ressorti ma Coco à Blend de chez Zoeva. Hop, qui est comme ça, que je trouve aussi très jolie et qui a des jolis un petit peu irisés métalliques. Donc je pense qu'on va s'amuser un petit peu avec les deux. Alors pour commencer, je vais venir unifier un petit peu ma paupière vu que j'ai mis de l'anti-cerne, mais d'ailleurs que je n'ai pas poudré. Donc je vais venir poudrer un petit peu mon anti-cerne que j'ai mis sur mes paupières avec la couleur Bitter Sart, enfin, la couleur qui est juste ici, qui va être un crème en fait, que je vais venir appliquer sur toute ma paupière. Et je vais aller aussi jusqu'au sourcil. Ensuite, avec un pinceau estompeur comme ça, donc ça c'est le 228 de chez Zoeva. Je vais d'abord commencer à creuser mon creux de paupière avec la couleur qui est juste ici au milieu de la palette de chez Huda. Alors forcément, ils sont un petit peu poudreux. Et je vais venir placer en creux de paupière. Donc je vais venir utiliser un pinceau comme ça, biseauté. Ça c'est le quoi E70 de chez Sigma. Donc je viens prendre un petit peu de couleur. Hop. Et je vais venir du coup faire comme un V. Donc je suis venue changer de pinceau, je suis venue prendre le JH34 de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Et je vais venir estomper un petit peu dans le creux de paupière en allant un peu vers le coin interne. Ensuite sur le reste de ma paupière, je vais venir utiliser la couleur qui est juste là, qui va être un petit peu irisée, qui s'appelle Sweeter End, je crois, qui va être très jolie. Hop, et je viens la mettre vraiment du coin interne jusqu'au milieu de paupière. Là du coup je me suis arrêtée avec l'autre fard. Alors ce que je vais venir faire pour aider un petit peu les deux couleurs à se dégrader ensemble, je vais venir utiliser la couleur pure Ganache qui est juste ici avec un pinceau plat. Je vais venir vraiment en prendre légèrement et je vais venir l'appliquer au milieu des deux couleurs pour aider à faire un dégradé plus joli. Voilà. Et en fin de compte, ça nous donne un petit coup un petit peu plus lumineux au centre de la paupière qui est très joli. Je vais mettre une bonne couche de mascara. Donc je vais venir recourber mes cils. Et pour le mascara, je vais faire un petit combo. Je vais utiliser le Bad Gal Bang de chez Benefit et le Velvet Noir, je crois, ouais, de chez Marc Jacob. Alors, je vais faire mes sourcils hors caméra. Donc de toute façon, pour faire mes sourcils, j'utilise le Precisely My Brow de chez Benefit que j'ai en teinte 3 et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai pas fait grand chose.
J'ai juste du coup rempli un petit peu la queue de mon sourcil. Donc je viens prendre un pinceau assez fin comme celui-ci. Donc ça c'est le JH40 de Morphe et Jaclyn Hill. Et je vais venir utiliser dans un premier temps la première couleur qu'on a mis dans le ras de cils. Dans le creux de paupière, pardon, qu'est-ce que je raconte? Et ensuite, pour mettre vraiment en coin, en ras de cils, mais en coin externe, je vais venir utiliser la couleur marron qui est juste ici. Et c'est la Freshly Toasted. Donc, je vais vraiment en prendre un petit peu et je vais venir du coup l'appliquer juste en coin externe. Donc je vais reprendre ma petite palette de chez Dior, un pinceau boule comme ça, donc ça c'est le JH39 de Morphe et Jaclyn Hill. Je viens prendre la petite teinte blanc en fait, que je viens mettre en coin interne. Et je viens faire un mélange entre le blanc et le doré pour mettre juste en dessous du sourcil. Donc pour le rouge à lèvres, je vais appliquer le Bombshell de chez Huda Beauty. Donc voilà du coup ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Je trouve qu'il se marie vraiment facilement avec énormément de make-up ce rouge à lèvres là. Donc voilà, c'est vraiment un make-up différent de l'année dernière. L'année dernière j'avais fait quelque chose sur des tons plutôt roses et légèrement violets. Enfin voilà, vraiment quelque chose un petit peu plus rose, voilà. Et du coup cette année j'avais vraiment envie de changer un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire du coup comment vous allez vous préparer, vous maquiller pour la Saint-Valentin. Ne vous maquillez pas si vous en avez pas envie, soyez vous-même tout simplement. J'avais juste envie du coup de profiter de cette occasion pour vous faire un petit tuto make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, c'est mieux comme ça, vous abonner. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.